Comme je l'ai dit dans la vidéo que je vais te tourner, qui sortira demain à mon avis, donc celle-ci sortira avant celle de demain, enfin je sais pas si tu me suis, mais c'est pas grave. En fait TPMP, avec leur nouveau format, leur nouveau site, etc., ils ont bridé la capture vidéo, ce qui veut dire qu'avec n'importe quel programme, c'est impossible dorénavant d'avoir l'image, j'ai plus que le son, donc je suis obligé de me taper Twitter pour avoir les passages de TPMP. Et aujourd'hui, voilà, c'est mieux que rien, et ça va beaucoup plus vite en fait. Il y a moins de blabla, et on va directement à l'essentiel. Donc, direction TPMP, nous allons parler de l'affaire Naël. Apparemment, le policier serait jugé pour meurtre. Donc, il y a 4 petites vidéos là-dessus, et voilà, on va analyser tout ça ensemble. Comme d'habitude, n'oublie pas un petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, let's go, on est parti. Et alors, le procureur de la République de Nanterre a demandé au juge d'instruction, donc il a requis la qualification de meurtre dans le cadre de l'affaire Naël. On s'en souvient, c'était en juin 2023. Après une course-poursuite, 2 motards réussissent à bloquer Naël qui est au volant d'une Mercedes jaune. On a tous ces images en tête. Les policiers sont sur le côté, ils braquent le conducteur, donc Naël qui a 17 ans. Naël essaye de redémarrer et le coup de feu est parti. Alors, le tireur, le policier qui s'appelait Florian, le policier qui s'appelle Florian, qui a 38 ans, a été incarcéré 5 mois en détention préventive. Et le parquet de Nanterre réclame maintenant qu'il soit poursuivi pour meurtre devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Alors, il y a son avocat, Franck Berton, que je connais bien, qui dit il n'y avait pas d'autre qualification envisageable dans cette affaire. Le geste est volontaire et l'intention de tuer est évidente. En ce qui me concerne, je ne partage pas son avis. L'avis de Franck Berton? L'avis de Franck Berton, oui. Je le partage très peu souvent, moi. Oui, mais moi, je partage pas. Enfin, je le connais bien, mais je partage pas son avis. Ouais, donc voilà. Ça montre encore une fois que quand t'es policier, tu te lèves tous les matins pour servir, aider et protéger la nation. Et quand t'as un type qui n'a pas le permis, qui roule comme un taré, quand tu roules, tu as 1 tonne entre les mains. Et quand tu roules comme un taré, Naël a failli renverser des gens, donc potentiellement les tuer. Donc délit de fuite, pas de permis. Et surtout, il a failli renverser des gens. Et ensuite, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Le policier a peut-être évité d'autres drames. C'est-à-dire que Naël prenne sa caisse et roule et tue des gens. Voilà. Donc un policier, normalement, c'est servir, aider, protéger la nation. Et comme je dis à chaque fois, le mal est devenu le bien est devenu le mal. Donc là, c'est carrément maintenant le policier qui est jugé pour meurtre. Allez, c'est l'heure du débat du jour. Donc procès pour meurtre de l'affaire Naël. Comprenez-vous la colère des policiers? Donc manif des policiers, tout ça, tu l'auras compris. Gilles Verdez, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit hier, Cyril. Sur cette affaire extrêmement complexe, il faut que la justice fasse son travail. On est bien d'accord. Mais je comprends la colère des policiers parce que eux, on leur demande jour après jour. C'est très compliqué de faire leur travail. Ben oui, de lutter contre les refus d'obtempérer. On leur demande jour après jour de se mettre en première ligne. Et là, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas protégés et que du coup, ils sont lâchés. Donc, il faut que la justice aille au bout de cette affaire complexe. Mais je comprends que les policiers, quand ils voient ça, ils se disent bah alors, on peut plus bosser. Non. Ne nous demandez pas l'impossible, puisqu'on ne nous soutient pas. Voilà pourquoi j'ai mis oui. Compliqué, Raymond. Moi, j'ai mis oui parce que moi, je trouve ça c'est dramatique de perdre la vie aussi jeune pour une bêtise parce que tu t'as arrêté à un contrôle de police. Et j'ai toujours dit, j'aurais préféré que le discernement, mais le discernement, tu peux pas tout le temps l'avoir. C'est le pour meurtre qui me dérange. Ouais, je suis accusé pour meurtre, c'est-à-dire que tu es en train d'expliquer la qualification. Merci Valérie. Tu es en train d'expliquer que le flic, il s'est levé le matin pour aller buter un môme de 16 ans. Ça peut pas être ça. Il n'y a aucun père de famille, il n'y a aucun mec. Bien sûr. Lui, en plus, il avait fait l'Afghanistan, il avait des états de service irréprochables. C'était pas un guignol, c'était un motard. C'est pas un mec qui faisait 2 jours dans la police. Il s'est pas levé le matin pour dire je vais aller buter, je vais aller tuer un enfant qui est au volant d'une voiture de location de 300 chevaux. Je pense pas. C'est pour ça qu'il aurait peut-être mettre homicide involontaire, un truc comme ça, tu vois. C'est pour ça que je mets oui, parce que ça fait mal à la police, ça laisse tomber la police. T'es en train de dire à la police n'intervenez plus, laissez les mecs foutre le bordel. Moi, je suis policier, j'interviens plus. Celui qui a laissé tomber la police aussi très vite, on va encore en parler lui, c'est fou, c'est une spéciale ce soir, c'est Emmanuel Macron. Puisque dès
dès le lendemain de ce drame, il a dit... inexcusable. Il a dit que c'était inexcusable et il a tout de suite condamné ce policier lui-même. Donc quand vous avez le chef de l'État qui ne soutient pas sa police, avant de savoir quelles sont les conclusions de l'enquête, il y a quand même un problème. Ça aussi, ça n'a pas joué pour eux, sachez-le. Et je pense que nos policiers n'ont pas du tout apprécié ce qui s'est passé. D'ailleurs, je pense que la police n'est pas fan... ils ne sont pas fans de ce qui se passe au lieu. Parce que forcément, quand vous lâchez vos troupes comme ça, c'est compliqué. Oui. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Raymond. Meurtre, la qualification, c'est homicide volontaire sans préméditation. Ouais. Et la différence avec l'assassinat qui est avec préméditation. Donc ça veut dire effectivement qu'on dit que ce policier en question s'est levé le matin en disant « aujourd'hui j'ai buté un gosse ». Évidemment que non. Enfin, voilà, donc j'ose espérer, on peut requalifier en cours de procédure, donc j'ose espérer que ça sera requalifié, mais parce que le signal qui est envoyé, c'est... si vous faites votre travail, alors évidemment, c'est dramatique, il y a un gamin de 17 ans et aucun môme ne mérite de mourir à 17 ans. Mais on envoie un signal aux forces de l'ordre qui est assez catastrophique. Catastrophique pour les forces de l'ordre. Ouais. Ah, si t'es policier, maintenant, t'as vraiment peur d'intervenir, hein, que le système se retourne contre toi. Attention, oui, il y a des bons policiers partout, il y a des mauvais policiers. Ça arrive. C'est déjà arrivé, on en aura encore. Malheureusement, c'est comme ça. Et le problème, c'est que avec ce genre de décision, ça montre clairement qu'on est plus du côté des délinquants et des criminels que de la justice, la vraie justice. Alors, procès pour meurtre de l'affaire Nanel, donc comprenez-vous la colère des policiers, donc là c'est une seconde partie encore. Enfin, une autre partie. Là, c'est avec Divisio, apparemment, il a l'air de parler. Laissez parler quelqu'un d'intelligent. Il y a deux réalités. La première, il ne manifeste pas contre la tenue d'un procès. Voilà. Oui. Il manifeste contre des réquisitions qui leur semblent, et on peut s'en étonner, quand même... il y a une intention criminelle. Ça surprend. Au minima, ça surprend. Et on peut comprendre qu'effectivement, ça puisse surprendre la police nationale qui juste est à bout. Je vous rappelle quand même une réalité, c'est que le taux de suicide dans la police nationale, il est de 36% supérieur à celui de la population générale. C'est-à-dire qu'on se suicide 3 fois plus qu'en population générale. Ça veut dire effectivement à quel point on a affaire à des gens qui ne vont pas bien. Ce genre de choses, justement. Et donc, à un moment donné, moi je trouve que c'est légitime et c'est sain qu'ils expriment leur colère. Parce qu'il ne leur reste plus que ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il ne leur reste plus que ça. Et si on leur retire ça, alors ils n'ont plus rien et c'est leur dignité qu'on leur retire. Bien sûr que dans la police, comme dans toutes les professions, il y a des très bons, des très mauvais. Et la police et la justice est là pour ça. Mais il est exact aussi que la police travaille dans des conditions de plus en plus importantes, de plus en plus difficiles, avec une présomption qui pèse sur eux de culpabilité. Et que ce qu'on est en train de faire là, avec cette question du procès et de cette... Moi, je ne connais pas le dossier, donc je ne m'exprime pas sur le procès. Voilà. Mais le fait est qu'on peut s'étonner légitimement de ce qu'une intention criminelle soit ainsi retenue par le parquet. Et c'est pas rien, le parquet. Parce que le parquet, c'est quand même normalement le chef de la police, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il travaille en permanence sous les ordres du parquet. Et donc là, ils se sentent lâchés par la hiérarchie qui est censée les protéger. C'est une vraie question et c'est une vraie interrogation. Tout le monde est lâche. Il y a eu un non-lieu pour son collègue, d'ailleurs. Oui. Tiens, Paul. Ah ouais. Divisio, là, il soulève quelque chose d'intéressant. Comme d'habitude, hein, quand Divisio prend la parole, il dit toujours des choses qui font mouche. Toujours très juste. Très juste. Donc là, il demande à Polska, et voilà, on a l'avis direct ici, c'est très bien, de Polska. Donc, procès pour meurtre dans l'affaire. Donc, Polska donne son avis. Et sa dernière vidéo, elle est très courte, à moins d'1 minute. Polska qui a mis non. Il y a des gens qui détestent la police. Moi, c'est pas mon cas, parce que je suis contente qu'il y ait la police en France pour la sécurité. Vous aimez tout le monde. Non, mais je trouve que tu tues, tu payes, policier, pas policier. Et moi, le mot meurtre, il me choque pas, parce qu'à un moment donné, quand tu tires à bout portant sur une poitrine de quelqu'un, tu t'attends à quoi, en fait? Donc, pour moi, c'était juste logique. Et ensuite, je pense que certaines personnes, je parle pas de vous, je dis certaines personnes, réagiraient différemment si Naël ne s'appellerait pas Naël, mais Clément ou Julien. Voilà. Ah, mais ça, pour moi, c'est mon avis. Elle a le droit de le penser. Ouais, je le pense. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Mais je suis pas. Si vous parlez Géraldine, voilà. Et si ça serait votre gosse, je pense que tout le monde parlerait différemment. On a tous dit que c'était un drame humain catastrophique et c'était évidemment que c'est. On est d'accord, quand tu tues, tu payes. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est ça le débat. C'est pas ça le débat. l'intention de Mais quand tu tires sur la poitrine de Il n'avait quelqu'un. pas l'intention. Il est Polska qui a mis non. Oh là là. Bon, bah, tu sais, on peut même dire ça dans tous les sens. Hein. Voilà.
je suis certain que ceux qui s'indignent maintenant s'indigneraient autrement, voire moins, si le gars s'appelait Clément ou Julien. Voilà, on peut dire ça également, ça va dans les deux sens. Ça te plaît pas, hein? Ça te plaît pas, hein? Quand on retourne comme ça. Voilà, l'effet miroir, la version des valeurs. Ça te plaît pas, hein? Pourtant, c'est ce que beaucoup font au quotidien. Bref, chacun aura son avis là-dessus. Tu connais le mien, le policier, bah, il a eu raison, il a aidé, servi et protégé la nation. Naël est le dommage collatéral de sa maman et de son éducation. Voilà, c'est la maman de Naël qui a son sang sur les mains. Voilà, tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Paix, amour, santé, la vraie paix, amour, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.